Quel est le pire ennemi de l'évolution personnelle selon vous? La motivation? Peut-être la procrastination? La difficulté de trouver les bonnes informations? Effectivement, cela va jouer. Mais il y a une chose que l'on fait presque tous et qui va vraiment tuer nos possibilités d'évoluer. Bonjour, moi c'est Yannick et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite histoire zen qui va mettre en lumière cet ennemi caché. Un jour, un professeur va dans un temple pour rencontrer le maître zen qui y réside. Son but, apprendre le zen. Le maître le reçoit et le professeur lui demande « Je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le zen. Enseignez-moi ». Le maître sourit et lui tourne le dos pour aller préparer un thé. Le professeur commence alors un grand monologue sur le zen, sur tout ce qu'il sait, sur toutes les littératures qu'il a lues et sur toutes les connaissances qu'il a accumulées sur le sujet. Le maître s'approche doucement de la table où est assis le professeur et commence à lui servir son thé. La tasse se remplit et peu à peu déborde. Mais le maître zen continue de servir le thé avec un grand sourire. Le professeur surpris s'écrie « Mais arrêtez de remplir cette tasse, elle est complète, vous voyez bien qu'elle déborde !» Le maître avec un grand sourire lui répond « Vous voyez, votre esprit c'est comme cette tasse. Commencez par vider votre esprit et là peut-être que vous pourrez saisir l'essence du zen. » Cette histoire, elle est très amusante et elle est là un peu pour nous rappeler que le plus gros problème sur le chemin de notre évolution, c'est nous-mêmes. Ou plutôt, c'est nos croyances, nos savoirs, ce qu'on pense dur comme fer être vrai. Mais comme dans cette petite histoire, quand il y a déjà trop de connaissances, de savoirs accumulés, il n'y a pas de place pour apprendre de nouvelles choses. Alors on juge, on pense tout savoir et on s'accroche à nos croyances qui sont malheureusement souvent fausses. Mais c'est pareil avec les gens. Quand on rencontre une personne pour la première fois, souvent on a tendance à lui mettre des étiquettes, à la juger. Et en fait, on va tirer une conclusion, et à travers ça, on va empêcher, ou en tout cas, on va ralentir la véritable connaissance de cette personne. On va lui mettre une étiquette, et on va avoir beaucoup de peine à changer d'avis sur cette personne, alors qu'elle est sûrement très différente de l'étiquette qu'on lui a collée. Et cette habitude, on la met constamment. On la fait pas qu'avec les gens ou qu'avec les connaissances. On s'empêche soi-même d'évoluer tout le temps. Le problème, c'est que quand on pense déjà savoir, on risque d'apprendre beaucoup moins vite. Et on devra d'abord désapprendre avant de pouvoir apprendre. Je suis sûr que vous avez déjà tous suivi un cours ou une formation ou quelque chose comme ça, où vous êtes un groupe de personnes qui veut apprendre une connaissance. Peut-être c'est un peu moins vrai pour l'école parce que c'est uniquement de l'appris par cœur. Dans ces formations ou ces cours, il y a toujours un élève qui pense tout savoir. Si, vous savez, cet élève qui pense savoir mieux que l'enseignant. Cet élève, il a beau venir peut-être avec plus de connaissances que les autres, il y a très forte chance que sur la longueur du cours, sur son développement, les autres le rattrapent, voire le dépassent. Parce que lui, il sera figé dans ce qu'il connaît déjà, et il aura de la peine à évoluer et à dépasser ce cap-là. Tandis que les autres, qui sont venus avec l'esprit vide, ils absorbent toutes les informations comme une éponge, et ils vont avoir tendance à mettre en pratique comme des explorateurs ou avec cet esprit de découverte. La vérité, c'est qu'au moment où on pense tout savoir, on passe à côté des opportunités d'apprendre, des gens qui auraient des points de vue différents ou qui en connaîtraient plus que nous. On rate donc la possibilité de devenir meilleur, tout simplement. Donc pour être capable de s'ouvrir cette porte de l'apprentissage, il faut d'abord vider sa tasse. J'appelle ça l'esprit du débutant. C'est un peu comme un enfant qui vient au monde et qui découvre tout avec cet esprit curieux. Imaginez si on arrivait à la naissance avec des idées préconçues. On imaginerait par exemple que des chaussettes se mettent sur les mains, par exemple. Et les gens autour de nous auraient beau nous dire « Non, mais les chaussettes, ça va sur les pieds, c'est comme ça qu'elles sont le plus efficaces. Sur les mains, on met des gants. » On resterait sur cette idée préconçue, on resterait sur ce savoir qu'on pense être vrai et on s'empêcherait d'utiliser les choses de la meilleure manière possible. En vidant sa tasse, on permet à l'information de nous atteindre. En gros, avec l'esprit du débutant, on va pouvoir toujours avancer, toujours aller plus loin, alors qu'avec l'esprit de l'expert, on va rester figé, on va se limiter dans nos barrières. Mais alors comment développer cet esprit du débutant? Alors moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est repenser à comment j'étais il y a 10 ans. Et me poser la question de toutes les croyances et les conclusions que j'avais tirées à cette époque. Et ensuite de les comparer avec ce que je pense être vrai aujourd'hui, avec mes croyances d'aujourd'hui. Et là, je vois le gap qui sépare les deux. Je vois à quel point les deux mondes sont complètement différents. Et ensuite, ça met les choses en perspective.
On se dit que si en 10 ans on a pu changer nos croyances à ce point, où est-ce qu'on en sera dans 10 ans? À quel point nos croyances d'aujourd'hui seront différentes, seront changées? Le fait de faire cet exercice, ça montre à quel point nos croyances, elles évoluent, elles changent. Et en comprenant ça, on gardera toujours cet esprit un peu distant sur nos croyances et sur nos conclusions, qui nous permettra d'avoir cet esprit du débutant. On peut aussi apprendre plus de choses grâce à cet esprit du débutant. Si vous y allez avec cette philosophie, vous allez vous mettre à 100% dans les choses que vous voulez apprendre. Oubliez toutes vos croyances, oubliez toutes vos idées, oubliez tout ce que vous savez. Pendant la phase d'apprentissage, absorbez, appliquez, expérimentez. Et ensuite, dans un second temps, vous allez pouvoir le comparer avec vos propres ressentis, votre propre expérience et vous poser la question, est-ce que ces compétences, est-ce que cet apprentissage m'apporte quelque chose de supplémentaire ou est-ce qu'il n'est pas vraiment pertinent? Donc d'abord absorber et ensuite analyser. Mais on peut aussi garder cet esprit du débutant au quotidien. Pour ça, le but, ça va être de mettre en doute tout ce que l'on sait, au quotidien, constamment. Toujours mettre en doute ce que l'on pense savoir. Parce qu'en réalité, on découvrira toujours quelque chose de plus avancé que ce qu'on sait. On trouvera toujours quelque chose de plus grand, quelqu'un qui en sait plus que nous, qui est meilleur que nous. Et le fait de garder cet esprit du débutant, on va pouvoir apprendre de ces situations ou de ces personnes. Si vous arrivez à faire de cet esprit du débutant quelque chose qui fait partie de votre vie, alors vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et vous allez vous ouvrir la possibilité d'évoluer constamment. Avoir une tasse vide, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Et éviter de les voir à travers le prisme de nos croyances, de nos conclusions et de nos opinions. L'idée, c'est de garder cet esprit d'explorateur qui va sur une planète inconnue et qui découvre tout, comme un enfant qui va être curieux sur chaque chose. Vous allez voir, c'est la meilleure manière de vivre sa vie. Alors moi, je vous propose de vider votre tasse. J'en profite aussi pour vous dire qu'un des meilleurs moyens pour garder cet esprit du débutant, ça va être de pratiquer la méditation. Parce que la méditation, ça permet de faire vraiment ce travail sur soi, ce travail profond sur son ego, etc. Et donc c'est un outil parfait pour développer cet esprit du débutant. Pour apprendre les bases de la méditation, téléchargez mon guide du débutant dans la description. Si vous voulez plus d'histoires zen comme celle-ci, alors je vous laisse vous abonner, appuyer sur la cloche, et comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Pensez aussi à laisser un petit like, ça permet de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.